Bienvenue, chers fidèles de la télévision rwandaise. Toujours encore un plaisir d'être avec vous pour cette grande édition en langue française que nous allons commencer par le Parlement, Chambre des députés, avec la prestation de serment des nouveaux membres de la Chambre des députés, dont les analystes du fonctionnement du Parlement rwandais, tout comme des citoyens, estiment que la nouvelle Chambre des députés, qui a prêté donc serment ce mercredi devant le président de la République, devrait surtout se concentrer sur le perfectionnement des lois qui vont permettre à l'accélération du développement socio-économique du Rwanda, comme nous le relate notre confrère Kassim Youssouf. Ils sont 80 parlementaires de la Chambre des députés à avoir prêté serment ce mercredi devant le président de la République Paul Kagame au palais du Parlement à Kimihurura. Les citoyens qui ont voté pour leur formation politique respective leur demandent de collaborer avec eux pour qu'ils puissent être informés de ce dont ils ont besoin pour qu'ils puissent accélérer leur développement. Nous voulons leur rappeler qu'ils sont les élus du peuple. Ils doivent savoir que leur travail ne consiste pas seulement à siéger dans les locaux du Parlement, mais plutôt à être là où il faut agir. Ils devraient siéger au Parlement, mais aller à la rencontre de la population au niveau des instances de base pour que nous puissions discuter de la gouvernance du pays sous la direction du président Paul Kagame. Parmi ces élus, il y a ceux qui ont travaillé dans différentes instances du pays et le sénateur Moussi Juvenal de dire qu'il espère que l'expérience qu'ils ont acquise va leur permettre de mieux accomplir la nouvelle attribution qui leur est confiée. Ils ont été élus parmi les citoyens. Ce sont des citoyens qui vont servir d'autres au niveau supérieur. Il y a ce qu'ils faisaient et ce qu'ils connaissent au niveau du district. Ils devraient maintenant l'étendre au niveau national. À partir de ce qui se passe au sud du pays, ils vont trouver ce qui convient à l'ensemble du pays. L'ombudsman adjoint Mukama Abbas, qui a été parlementaire à la Chambre des députés de 2000 à 2018, est confiant que les nouveaux députés vont œuvrer à l'unisson afin de voter des lois qui vont permettre que les programmes du gouvernement au cours des 5 prochaines années soient mis en exécution. Ils doivent s'assurer que les lois qu'ils votent sont conformes au programme du président de la République et visent à trouver des solutions aux problèmes qui touchent les citoyens. Lorsque le gouvernement propose un projet de loi à l'approbation du Parlement, il concerne tous les citoyens, qu'il s'agisse de ceux qui ont voté pour lui ou non. Ils devront donc analyser ces lois article par article et les mettre au diapason des attentes et des besoins des citoyens. Certains représentants des organisations non gouvernementales trouvent que la promesse du chef de l'État à la population en ce qui concerne l'accélération du développement ne sera possible que si la nouvelle Chambre des députés fournit davantage d'efforts dans le contrôle de l'action de ceux qui mettent en œuvre les projets d'utilité publique. Nous voulons que les députés votent des lois en faveur des citoyens et qu'ils utilisent leur pouvoir pour prendre des bonnes décisions. Je voudrais dire ici que les députés ont la possibilité de disqualifier un ministre, mais nous n'avons jamais entendu cela se produire lors des mandats précédents. Nous pensons qu'un leader qui commet des grosses erreurs, comme on le voit toujours dans le rapport de l'auditeur général des finances publiques, devrait être disqualifié par le Parlement. En effet, lorsque les erreurs ne sont pas corrigées, elles se répètent toujours et certaines affectent directement le bien-être des citoyens, par exemple la corruption et bien d'autres encore, et en fin de compte, le bien-être des citoyens, la croissance économique et le développement en général ne peuvent pas être atteints.
L'ex-présidente de la Chambre des députés, l'honorable Mukabalisa Donatil, indique que la nouvelle Chambre devrait s'acquitter de sa tâche au rythme que le pays s'est imposé parce que son désir est d'atteindre les objectifs de développement durable tels que fixés. Ils ont des outils concernant le pays en général par où commencer parce que tout ce que nous réalisons, nous le faisons non seulement pour les Rwandais, mais également pour le pays dans son ensemble. Ce que nous avons réalisé et dont nous sommes fiers leur servira de point de départ et ils vont y apporter davantage d'améliorations car à mesure que le pays se développe, plus grande est l'attention portée à ce dont les Rwandais ont beaucoup besoin et il y a aussi l'introspection que nous devons faire sur la situation du pays par rapport à la région, au continent et aux perspectives mondiales. Et tout devrait être fait en fonction des besoins des citoyens et d'autres dynamiques mondiales. La nouvelle Chambre des députés qui a prêté serment ce mercredi, le nombre de femmes parlementaires a en général augmenté jusqu'à 63,75%. Autre chose à retenir, c'est que le mandat des députés coïncide avec celui du président de la République. Merci beaucoup donc à Kassim Youssouf. Ici dans ces studios, nous sommes avec Maître Faustin Murangwa. Il est avocat au barreau de Kigali, mais il est également ancien avocat au tribunal international pour le Rwanda, le TPIR. Bienvenue Maître Murangwa. Merci de nous inviter. Voilà, déjà, la question, c'est celle de savoir prestation de serment des nouveaux députés. Mais ici, la question que tout le monde se pose, c'est la mission et surtout le rôle des députés dans la gestion de la chose publique, mais surtout garantir la transparence dans cette gestion. Doit-on dire que c'est une mission immense pour le Rwanda qu'on connaît et surtout son leadership? Bon, ce n'est pas une mission immense, parce que d'abord, le leadership, comme vous venez de le décrire, ils ont une vision déjà de la transparence, de la bonne gouvernance. Quand vous avez quand le gouvernement a déjà s'est fixé l'objectif de gérer la chose publique dans la transparence et la bonne gouvernance. Donc, et surtout un leadership qui est orienté vers le bien-être de la population. Pour les députés qui sont élus parmi la population et qui sont amenés à représenter cette population au sein du Parlement, la tâche devient plus facile. Parce que quand ils convoquent quelqu'un pour s'expliquer devant le Parlement et que, en fait, l'objectif était d'emblée fixé et que tout le monde savait très bien que ce que cette personne était amenée à faire pour la population était bien clair. Si ce n'est pas clair, si ce n'est pas transparent, prendre des mesures, ça ne devient pas un problème, parce que c'est tout le... Donc pour vous le sens de responsabilité de la part de l'exécutif rend facile le travail du Parlement? Oui, vraiment, c'est ce que je voulais un peu expliquer, que pas seulement le sens des responsabilités, mais aussi de répondre aux attentes, mais aussi la justice qui est là pour garantir, une fois qu'une personne trébuche, une fois qu'une personne ne répond pas aux attentes, il est poursuivi. On en a vu des personnes, même si parmi les gens qui commentaient ça disaient qu'on n'a jamais vu des dirigeants qui sont amenés à être démis de leurs fonctions, mais par contre, on voit des dirigeants quand même devant les instances judiciaires être poursuivis pour leur rôle ou leur implication ou leur manque aux attentes de cette leadership qui a une responsabilité et de rendre compte devant la population de ce qu'ils doivent faire. Par contre,
la tâche immense serait en fait de, je dirais, de continuer si l'élan du développement que en fait, le gouvernement s'est fixé à faire avancer le pays et à aider, parce que les défis sont tels que, en fait, il faut voir comment voter les lois qui sont actuellement, parce que le Rwanda quand même a déjà fait un pas énorme vers le développement de la population. Il reste finalement de s'envoler sur un autre pas. Et la tâche est immense de ce côté. Moi, je ne vois pas la tâche qui est immense en ce qui concerne la responsabilité de rendre le compte devant le Parlement. Par contre, je vois la tâche qui est immense de voir la Fondation et comment ils vont voter des lois qui vont faciliter la création des emplois des jeunes, comment ils vont voter des lois qui vont garantir les investisseurs qui investissent au pays, qu'en fait, ils ont des garanties qui les facilitent à bien investir et ce qui facilite la création d'emplois. Comment ils vont garantir que, en fait, les produits de première nécessité sont disponibles et au prix qui facilite la population. Justement, c'est justement cette tâche également qui consiste à accompagner l'action du gouvernement. Gouvernement, qui dit gouvernement dit forcément l'exécutif, et qui dit l'exécutif parle forcément du président de la République qui était présent lors de cette prestation de serment. Également, cette cérémonie avait également coïncidé avec la prestation de serment du Premier ministre, le docteur Ngirente Edouard, qui a donc été reconduit à ses fonctions, et le chef de l'État a fait observer que le nouveau mandat, donc le nouveau quinquennat, ne doit pas être inutile, mais plutôt celui par lequel des solutions seront trouvées et non pas celui d'un mandat donc, qui va créer des problèmes, mais plutôt un mandat qui va apporter des solutions aux problèmes de la population. On va suivre un autre reportage qui nous a été préparé par Kassim Youssouf et on revient. Ngirente Edouard ndahira u Rwanda ku mugaragaro. Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente yarahiye nyuma yo kongera kugirirwa icyizere na Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Ni umuhango wabereye mu ngoro y'inteko ishinga amategeko kuri uyu wa gatatu. Je pense que nous sommes allés un tout petit peu vite en besogne. On poursuit. Déjà, on va revenir si l'élément est prêt en version française. Maître Faustin, prestation du serment du ministre, j'allais dire du tout nouveau Premier ministre qui était déjà aux affaires. Déjà, cette reconduction du Premier ministre Edouard Ngirente, pour vous, c'est une surprise ou c'est quelque chose auquel vous vous attendiez? Ce n'est pas une surprise vu la manière dont il s'est comporté. Il a été à la hauteur de sa tâche. Il a été à la hauteur de sa tâche. Tout ce que je disais tout à l'heure à propos de ce que déjà le Rwanda a déjà cimenté et qu'ils ont besoin je crois que c'est même une bonne chose parce qu'il a travaillé il a œuvré pour les réalisations et je crois qu'il est à mesure de comprendre ce qui reste pour avancer. Et je crois que, je dirais, je ne suis pas politologue, mais je crois qu'en fait, il n'y a pas eu de faute de sa part. Dans la gestion, de façon que ça pouvait laisser la moindre doute qu'il ne sera pas reconduit. Même pendant la campagne électorale, le président, lors du meeting
Gatienye, il avait fait savoir qu'en fait, il avait besoin à ce qu'on le vote pour qu'il reconduise le natif de Gatienye. Moi, je crois que tout ça, ça avait en fait anticipé, montré que en fait, le Premier ministre allait être reconduit. On me signale que l'élément est prêt, cette fois-ci en langue française. On va suivre le chef de l'État qui parlait d'un mandat, d'un quinquennat qui devrait plutôt apporter des solutions et non pas des problèmes par rapport aux attentes de la population. C'est dans un élément nous préparé par Kassim Youssouf. Cette cérémonie de prestation de serment du Premier ministre reconduit et de la nouvelle Chambre des députés s'est déroulée devant le président de la République, Paul Kagame, au palais du Parlement à Kimihurura. Après cette activité, la Chambre des députés a élu son bureau, comprenant Mme Kazarwa Gertrude, présidente, et ses vice-présidents, à savoir Cher Moussa Fadhil Harerimana, chargé des affaires administratives et financières, et Mme Ouineza Belline, en charge des affaires juridiques et du contrôle de l'action gouvernementale. Dans son discours circonstanciel, le président de la République, Paul Kagame, a rappelé à ceux qui ont prêté serment qu'ils ne devraient pas s'enorgueillir, mais plutôt toujours placer le citoyen au premier rang. Nous menons dans notre politique la bataille que nous menons depuis les 30 dernières années et maintenant nous allons y ajouter encore 5 ans de ce mandat pour lequel certains d'entre nous ont prêté serment. Elles ne peuvent pas être 5 années d'oisiveté ou d'accroissement des problèmes, mais plutôt 5 ans pour réduire les problèmes existants. Cela donc, moi qui me tiens devant vous pour vous dire cela, je ressens que j'ai porté sur moi un fardeau de vous le dire ainsi et qu'après avoir quitté cette place, ces choses-là pour lesquelles nous avons trouvé de compromis que nous condamnions se répètent comme si rien ne s'est produit. Cela ne convient pas. Le président de la République, Paul Kagame, a exhorté ceux qui ont prêté serment d'œuvrer en tant que pilier fondamental de la gouvernance basée sur le développement social, surtout que personne ne peut accomplir seul toutes les responsabilités. imikorere ya buri munsi dusubiramo buri munsi nababwiye ko ubu ibi bya seremoni bigenda birangira nababwiye ko tugiye kujya ku kazi. Concernant notre manière de travailler, la routine toujours et toujours, je vous ai dit tout ce qui est cérémonial s'estompe de plus en plus et je vous ai dit que nous allons maintenant travailler. L'ère des réunions sans issue et des problèmes non résolus doit prendre fin. Il est inacceptable qu'un problème soit soulevé et que les responsables l'ignorent, ou pire encore, qu'ils en soient conscients et ne fassent rien. La sensibilisation ne suffit pas. Il est de votre responsabilité d'agir en conséquence. Cela fait partie des activités quotidiennes. De plus, nous devons travailler ensemble et nous soutenir mutuellement car personne ne peut assumer seul ses responsabilités. C'est pourquoi nous devons travailler ensemble. Nta muntu kamara wakora ibintu wenyine ngo byuzuze za nshingano nahereyeho navugaga. Tugomba kuzanya, tugomba gukorana. C'est pour la première fois que le mandat du président de la République au Rwanda débute en même temps que celui de la Chambre des députés. Merci beaucoup à Kassim Youssouf. Maître Faustin, le message du président de la République très clair là-dessus par rapport déjà au sérieux qui doit caractériser les dirigeants à différentes responsabilités. Alors, il annonce déjà la couleur du nouveau quinquennat et aux députés, mais également à ceux-là qui vont avoir des postes au niveau du gouvernement. Il a été clair dans ses propos.
Moi, je crois qu'il a été plus clair. Je crois qu'il a été plus clair en disant que les gens qui doivent... Donc, on peut commencer déjà à voir quel gouvernement sera mis en place, qu'en fait, il les prévient de ne pas perdre beaucoup de temps. Est-ce que le fait que ce soit un quinquennat, que ce ne soit pas un septennat, c'est-à-dire c'est 2 ans de moins que le dernier mandat, ça veut dire que les efforts doivent être redoublés pour justement être à la hauteur de la tâche? Moi, je crois que ce n'est pas question de période. C'est question, par contre, de ce qui vient de ce qu'il a parlé de 30 ans, de ce qu'ils ont déjà réalisé dans 30 ans. Et il s'est dit, on est déjà en retard par rapport aux objectifs préfixés. Donc, il faut qu'on récupère le temps. Il faut qu'on collabore davantage. Donc, les institutions, que ce soit le Parlement, que ce soit l'exécutif, que ce soit le judiciaire, il faut qu'on collabore pour faire... Donc, il faut qu'on soit... Et il faut que les individus nommés ou bien qui sont votés soient à la hauteur de la tâche. Il faut qu'ils comprennent quelle tâche, qu'est-ce que la population nous demande. Et cela répond directement à la confiance que la population confie à leur président. Ça démontre une fois encore comment le président comprend la lourdeur de la responsabilité que la confiance que la population a placée en lui et que, en fait, il veut répondre à cette population en leur disant « je vous ai compris ». Et ça a été moi qui a suivi les meetings de la campagne. Ça a été toujours cette façon de dire je sais ce qu'on a réalisé ensemble, je sais ce qu'on peut encore faire et je crois que je vais tout faire pour que, en fait, vous recevez ce que vous ayez ce que je vous dois. Et c'est ce qui a été la clé même du pourcentage de voix qu'a obtenu le président, parce que dans son message, la population a compris que, en fait, c'est un homme pas théorique, mais c'est un homme pragmatique qui comprend les attentes, qui comprend le niveau de la tâche et qui place une équipe et qui met du sérieux dans l'équipe qui dirige pour que, en fait, le message c'était de dire moi je sais de quoi la population attend de moi. En tout cas, il a un mandat à défendre, mais il a également des comptes à rendre à la population. Il a un bilan à défendre à la fin de ce quinquennat. Justement, pendant quelques secondes, il a aussi touché un mot sur la sécurité régionale, Maître Murangwa. Ça va être aussi un des chantiers, un des dossiers pendant ce quinquennat, le retour de la paix dans la région et également... C'est vrai, ça va être un pilier de ce qui va être occupé ou préoccupé pendant le quinquennat. Mais il faut comprendre qu'on a déjà fait, les 30 ans qui viennent de passer, on a déjà fait avec. Et je crois que pour lui, la tâche est de voir comment faire avancer les choses. Et pour sa part, je crois que le message était clair et même sa position a toujours été claire. On ne peut pas faire avec les gens qui ne comprennent pas, on ne peut pas faire avec les gens qui ne veulent pas accompagner, on ne peut pas faire avec les gens qui ne veulent pas prendre les responsabilités, à savoir la communauté internationale qui ne veut pas accompagner. Je comprends que la communauté internationale, vu la guerre en Ukraine, vu la guerre en Israël et dans la bande de Gaza... c'est justement cette indifférence de la communauté internationale qui frise l'hypocrisie.
Moi, je crois que, en fait, quelle ferait la communauté internationale face à un sous Tshisekedi, parce que le gars qui sabote tout, parce que même dernièrement, il a dit que, je crois, dans l'émission qu'il a fait en Belgique avec Top Congo. Top Congo, il a fait savoir que, en fait, lui, il n'est pas dans la logique de ce que Rwanda et Nairobi prévoient, que par contre, lui, il a son agenda. Son agenda, c'est de demander certaines choses au Rwanda. Et son agenda, ce n'est pas de s'asseoir avec ceux qui le combattent, qui est le M23 et AFC. Et je crois que, en fait, la communauté internationale voit tout ça et se dit où est-ce qu'on peut, on peut tacler, où est-ce qu'on peut toucher. Parce qu'actuellement, on ne peut pas, même la communauté internationale ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Il faut comprendre que le problème, même si elle est régionale, mais le problème est au Congo, ce n'est pas au Rwanda, ce n'est pas ailleurs. En tout cas, c'est au Congo de prendre ses responsabilités. Merci beaucoup, Maître Faustin Mourangwa, pour cette analyse et d'être passé dans nos studios. Merci aussi. Terminons notre journal avec le Rwanda qui aujourd'hui, 15 août, s'est joint au reste du monde pour la célébration de l'Assomption de la Vierge Marie, une solennité liturgique qui commémore le terme de la vie terrestre de la Vierge Marie. Environ 60 000 personnes se sont retrouvées au sanctuaire Notre-Dame de Kibeho pour célébrer cette journée. Je voulais suivre ici quelques fidèles qui ont réagi à notre micro. Je suis de la République démocratique du Congo, président de la province de Kibeho. Pour vous, c'est la première fois que vous venez ici à Kibeho? Oui, c'est ma première fois d'arriver ici. Et qu'est-ce qui vous intéresse de venir ici à Kibeho? Moi, je suis chrétien catholique et j'aime la Vierge Marie et je les reçois comme ma mère. Alors là où elle avait en Paris, alors c'était ma désir de chaque jour. Il faut qu'un jour que je puisse visiter les sols saintes de la Vierge Marie. Oui, pour moi c'est une joie, c'est une grande bénédiction et pour moi et pour ma famille aussi. Et je prie aussi pour mon pays, pour que Dieu, à travers la Vierge Marie, qui puisse nous donner aussi la paix durable dans notre pays et précisément dans notre province de l'Ituri et dans ma famille aussi. Oui, vous dites que c'est la première fois, ce qui signifie que vous avez planifié ce pèlerinage. Dites-nous, ça vous a pris beaucoup de temps? Oui, on avait planifié. Quand on avait donné la date, la question, on avait commencé directement à se préparer. Au lieu de se préparer, nous sommes une délégation à peu près de 47 personnes venues de Guinée pour venir ici. Dites-nous, pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui vous a attiré de plus une fois arrivé sur le sol Cafoulé, la Sainte Vierge Marie? Ce qui nous a attiré de plus, c'est depuis l'apparition de la Vierge Marie, il y a des miracles qui se font ici, à travers de l'eau bénie, de lui-même, la maman. Et il y a aussi des choses saintes, des champelets et tout ça, et des livres que nous devons utiliser pour nous faire agrandir notre foi. C'est ça, parce que nous allons aussi enseigner aux autres dans notre paroisse, dans notre diocèse. Il y a des champelets, par exemple, de cette douleur de la Vierge Marie. Au lieu de découvrir ça ici, alors pour nous, c'est une joie aussi. En fait, la fête d'Assomption, que signifie pour vous cette fête? C'est une grande fête pour nous, les chrétiens catholiques, parce que c'est notre maman. Oui. Voilà, c'est là un des fidèles parmi 60 000
environ personnes qui se sont déplacées à Kibeho, dans le sud du Rwanda, pour justement la commémoration de cette fête d'Assomption qui marque donc la fête liturgique qui commémore le terme de la vie terrestre de la Vierge Marie. Et c'est donc par ici que nous mettons un point final à notre édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez bien fidèles au programme de la télévision rwandaise.